salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens avec une vidéo récapitulative en vrai de vrai de mon année 2023 et ce qui a à venir pour mon année 2024. Je sais, pour ceux qui me suivent très bien, savent que j'ai déjà fait cette vidéo là en début d'année. Là on est en début février, vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant. Tout simplement parce que celle que j'avais fait avant, elle était pas bien. Et vous avez remarqué que moi quand je poste des vidéos, je suis pas tout le temps satisfaite, ce qui fait que je les supprime peu après. C'est pour ça qu'il y a plein de vidéos qui a pu sur ma chaîne. Bref, alors avant de venir à ce que j'ai dit dans le titre, on va revenir sur mon année 2023. Je suppose que vous avez vu comme moi, hein, ceux qui me suivent de près, vous avez vu comme moi, c'était une année éteinte, une année chaotique professionnellement. J'ai pas du tout produit de vidéos, j'ai dormi en même temps il y avait ma grossesse et je suis vraiment pas fière de moi. Genre c'est pas ça qui peut m'empêcher de faire des vidéos, mais j'ai plus l'impression que je commence à avoir pas un dégoût, mais j'ai plus la foi en fait de faire des vidéos, j'ai plus cette envie là de faire des vidéos, mais en vrai de vrai je pense plus que c'est par rapport à l'année que j'ai passée que mon envie en général, vous voyez, parce que comme je l'ai déjà dit, cette année était très riche en émotions. J'ai pas passé, enfin la grossesse surtout, elle était très riche en émotions. J'ai pas passé la grossesse que j'aurais voulu passer, genre, ce qui fait que ça a pris tout mon moral en vrai, donc, du coup toute mon année. Du coup professionnellement en tout cas c'était la catastrophe. Même la coiffure en vrai de vrai, même si je coiffais, si vous allez sur ma page Insta, il y a, regardez la dernière publication, la date de quand, s'il vous plaît. Je coiffais que en interne, je filmais jamais quand je coiffais. En gros, je mettais jamais mon travail en avant. Après, j'ai proposé des nouvelles choses comme l'histoire des... Vous voyez les vidéos True Crime. J'ai commencé tout ça, j'ai eu un petit problème, vous connaissez, avec l'histoire d'un jeune homme que j'avais raconté. Dans tous les cas, j'ai déjà parlé de cette histoire. Et après, c'est dommage en plus de ça. Je sais pas si vous vous rappelez la story time du garçon qui m'avait dit que j'étais trop noire ou je sais pas quoi là. Et bah figurez-vous que quand quand il y a eu cette histoire là, il s'avère que ce garçon là habite dans cette ville. Et quand il a vu que tout le monde était sur moi, toute la ville en gros voulait ma mort limite, bah, il était trop content. Il a dit ouais, enfin le downfall de Defouga et tout. J'ai vu, franchement, j'ai vu. Et ça fait pitié. En vrai, ça fait pitié parce que je suis encore là, hein, jeune homme. Mais c'est pas grave, en vrai de vrai, c'est pas grave, c'est passé. Et du coup, j'avais ramené ça. J'avais aussi ramené l'histoire quand je raconte l'histoire de mes abonnés. Mais en fait, comme je vous ai dit, j'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé les story time, que les vidéos des gens qui racontent l'histoire de leurs abonnés ne m'intéressent pas. Genre, moi, je regarde pas ces vidéos-là, je trouve ça plus intéressant quand c'est la personne qui raconte, c'est elle qui a vécu les choses. Je trouve ça plus, voilà. Donc, j'ai quand même essayé. Et en vrai de vrai, les avis étaient mitigés parce que il y en a qui m'ont reproché de trop lire, il y en a qui m'ont reproché de pas trop prendre les choses à cœur alors que c'était des histoires graves, il y en a qui m'ont reproché plein de choses. Mais déjà de 1, faut savoir que moi je suis une personne sans émotion. Même dans la vie de tous les jours, je suis sans émotion. Des fois on me demande même si j'ai un cœur. Mais je sais pas, c'est au fil des années en fait, c'est tellement qu'on m'a fait des coups, tellement que j'ai vécu trop de choses. Je suis sans émotion, j'arrive à arriver à un truc grave, je vais pas... vous voyez, vous je vais voir quelque chose de grave. Ça va plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que ce soit de mes proches, quelque chose qui me concerne ou des choses de d'autres personnes, c'est comme ça. Et en fait, on me reprochait ça, d'être trop, voilà, de lire comme ça, c'est comme si l'histoire n'était pas grave et tout. Du coup, je peux rien y faire. Et si ça dérange tant que ça, je pense que le fait de raconter l'histoire des abonnés, je pense pas que ça me va. Je pense pas que je vais continuer. Enfin, j'ai fait ça qu'une fois, mais je pense pas que je vais continuer du coup. Ou alors, si je continue, je fais un effort et... En vrai de vrai c'est comme ça, hein. Faut que je travaille juste ma manière de travailler justement. Et bref, du coup comme je vous ai dit, professionnellement c'était la cata. Ensuite de tout ce qui est les réseaux, j'ai déserté. Que ce soit Snap et les gars, sur Snap, j'étais H24 sur Snap. Depuis que j'ai Snap, j'étais H24 sur Snap. Mes stories étaient blindées. Carrément, il y en a qui me supprimaient parce que j'avais trop de stories. Tout le monde zappait ma story, personne ne regardait mes stories parce que mes stories étaient trop longues. Mais ceux qui m'ont que maintenant là sur Snap, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, genre la meuf ne met pas de story. Les gars, je ne mets plus de story. Je n'ai plus la foi de mettre des stories, j'ai plus l'envie de mettre des stories, j'ai pas le réflexe de mettre des stories alors qu'avant c'était directement. Mais bref, vous voyez, donc et c'est vraiment instinctivement, hein, genre c'est pas comme si je disais aujourd'hui j'ai pas envie de snapper. Je ne snappe pas comme ça, j'arrive plus à prendre mon téléphone et snapper. Et du coup socialement dans ma vie de 2023, je vais pas dire que ça a été une catastrophe parce que c'est faux, mais vu que j'ai passé ma grossesse toute seule, toute ma grossesse j'étais
toute seule. Ceux qui étaient avec moi, ne vous sentez pas offensés. Quand je dis toute seule, c'est vraiment par rapport à d'habitude. Genre, je sais que de base, je suis casanière. Mais là, j'étais casanière plus. Genre, je ne parlais qu'à ma cousine, ma copine, ma soeur. Vraiment, j'étais vraiment très renfermée pendant cette année-là. Vraiment. Et je pense que c'est une frustration de ce qui m'est arrivé, du coup, bah, sentimentalement. Du coup, socialement, j'avais pas le moral, je parlais à personne, tout ça. Et bah, ça a impacté sur ma grossesse. Mais Dieu merci, j'ai pas perdu mon enfant. Dieu merci, je suis pas tombée en dépression. Dieu merci, j'ai rien eu de tout ça parce que je vous jure que si j'aurais pas prié, parce que pour moi, c'est vraiment la prière. Si j'aurais pas prié, je pense qu'il depuis, il serait passé une dinguerie. Les gars, tout ce que j'ai vécu pendant ma grossesse, c'est mieux que je vous raconte pas. C'est mieux que je ne vous raconte pas, mes merliches. J'ai même écouté qu'à ma baby shower, il y avait personne de ma famille, quasiment. J'avais des raisons et j'avais très peur de le dire à mon père, déjà que j'étais enceinte. J'avais très. Pourtant, je sais pas, mon père il est cool, mon père il est, vous voyez ou pas? Il est comme ma mère en fait. C'est plus la figure papa, genre tu vois, j'avais un petit peu peur. Ce qui fait que je retardais tout le temps le fait de lui annoncer ma grossesse. Je le retardais tout le temps. J'avais peur de le dire à un de mes cousins et qu'ils fassent une gaffe et qu'ils le disent à leurs parents. Et que leurs parents, bah, vu que c'est les frères et sœurs de mon père, bah, ils le disent à mon père, vous voyez. Donc, je l'ai dit à personne et je comptais le dire quand j'allais lui annoncer. Mais je lui ai annoncé une semaine, les gars, une semaine avant de vous annoncer à vous. Pour vous dire que mon père, il était vraiment au courant à la fin. Et bah, du coup, il a mal pris, hein. Logiquement, il a mal pris. Mais je lui ai expliqué que j'avais peur, tout ça. Il m'a dit, mais je suis ton père, pourquoi t'as peur et tout. Et bon, c'est passé. Et ce qui fait que bah, ma baby shower, du coup, je l'ai fait en plein milieu de l'année. Enfin, je l'ai fait en été. Et du coup, bah, ils étaient pas au courant, mes cousins et cousines. Donc, il y en a qui ont été très compréhensibles et qui m'ont dit qu'en vrai de vrai, j'aurais même pu leur dire qu'ils n'allaient pas répéter tout ça, mais qu'ils comprennent. Et que si, voilà, s'il faut venir voir le petit, tout ça, ils viendront et qu'ils m'en veulent pas. Et j'aime beaucoup cette mentalité. Et je m'en veux quand même, genre je m'en veux vraiment hein, énormément. Genre. Surtout que pendant l'année, j'en ai vu, hein, et ma cousine elle est venue, tout ça. J'ai des cousins, cousines qui sont venus chez moi pendant l'année où j'étais enceinte et ils ne l'ont même pas vu. Maintenant, on passe au sentimental. Sentimentalement, comme je vous ai dit, c'était une catastrophe du début à la fin. Début d'année, janvier, je sors d'une relation catastrophique et tout. Vous êtes au courant. Vraiment une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Tranquille. Moi, je suis une personne, du coup, par rapport à ce que j'ai vécu avec mes relations. C'est pas que je me remets vite, mais j'oublie vite. Une fois que tu me dégoûtes, j'arrive plus à t'aimer. J'arrive plus à penser à toi. J'arrive plus à être triste pour toi. Verser des larmes pour toi. Donc, ciao. C'est ce qui s'est passé. Du coup, bah, j'ai pas eu du mal à passer à autre chose. Ce qui a ramené ce petit marmot là, qui est juste là. Voilà. Après, j'ai pas envie de m'étaler cette relation-là. Mais c'est juste que pendant ma grossesse, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'ai jamais dit que le papa avait disparu de la circulation. J'ai jamais dit tout ça. Mais j'ai dit que j'ai vécu ma grossesse toute seule. Dites-vous même que quand je l'ai annoncé sur les réseaux que j'étais enceinte, et même pas, quand je snappais encore quand j'étais enceinte mais que je ne montrais pas, il y a une personne qui est venue et je crois que c'était l'une des premières personnes qui a su que j'étais enceinte. Les gars, c'est Tony. Tony, il vient comme ça, il m'envoie un message, il me dit, ouais, t'es enceinte ou quoi et tout. Je dis, hein, comment ça? Il me dit, regarde ton visage et tout, il a changé. Et effectivement, si vous me connaissez bien, vous me voyez bien, moindre changement, vous allez le remarquer. Tony l'a remarqué, je sais pas comment il a remarqué, parce que moi je trouvais pas que j'avais un changement sur mon visage, parce que j'avais pas encore de masque de grossesse. J'avais pas encore, mais il a remarqué, il m'a dit, oui, toi t'es enceinte ou quoi et tout. J'ai dit, wesh, pourquoi tu dis ça? Il me dit, t'as vraiment changé, il y a un truc qui a changé et tout ça, nan, nan. Attends, moi je lui ai dit non. Je lui ai dit, ouais, j'ai bien mangé et tout, mais du coup, quand je l'ai annoncé, il est revenu et il m'a dit, bah j'avais raison du coup. J'avais raison, tout ça. Vous voyez, même la personne qui m'a fait du mal de l'année dernière, enfin l'année dernière, il y a 2 ans, du coup 2022, c'est un truc de ouf, on est en 2024. Cette personne-là, quand j'étais enceinte, bah, il me croyait pas. Déjà de 1, il a dit c'est impossible que tu sois enceinte, on a mis fin à tel moment, comment à tel moment t'es enceinte? J'ai dit je suis enceinte. Hein papa, je suis enceinte. Il m'a pas cru parce que, en fait, il était choqué comme vous étiez choqué. Il m'a souhaité tout le meilleur du monde et tout, il prenait tout le temps des nouvelles de moi, tout ça. C'est pas un manque de respect parce qu'en soi j'étais toute seule pendant ma grossesse, mais je trouve ça bizarre. C'est pas rien, genre c'est un enfant, c'est donner la vie, c'est... Genre c'est quelque chose de base qu'on avait programmé en parlant ensemble ou en étant avec eux. Et là, je porte l'enfant de quelqu'un d'autre et vous êtes quand même là pour moi. C'est bizarre un peu.
C'est pas malsain, c'est bienveillant, mais c'est bizarre. En fait, aujourd'hui, les filles, ne vous en faites pas. Genre, si vous avez un enfant ou quoi, ne vous en faites pas. À l'heure d'aujourd'hui, là, dans notre époque, un enfant ne repousse plus un homme. J'étais enceinte. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Là, les filles, vous en faites pas. Hein. Pensez pas qu'une fois que vous avez un enfant, que vous n'êtes plus avec le papa, ou que c'est fini pour vous, que vous n'allez plus jamais retrouver l'amour. Les gars, c'est faux. C'est totalement faux. J'en suis la preuve vivante. Les gars, je voulais vous dire, il y a même pas il y a 2-3 jours là, je fais un live TikTok. Je suis avec mon copain dans ce live TikTok. Je parle et tout ça. Il y a mon enfant qui est à côté, qui chouine et tout. Donc les gens savent que j'ai une vie de couple et un enfant. Quand j'ai fini mon live, je reçois un message. Ouh Magdala et tout, tu te rappelles de moi, tout ça. Et moi je réponds pas parce que je sais pas, c'est un compte fake. Je sais pas, c'est bizarre. Il dit oui et tout, ton petit bout de chou de l'époque. Donc là je réponds, je dis ah mais c'est qui? Il me dit oui, arrête de faire semblant, avant tu passais au quartier et tout. Je dis ah. Il me dit son prénom. Et les gars, cette personne là, est-ce que vous vous rappelez ma première, enfin c'est pas ma première story, la première c'était le catfish. C'était l'une de mes premières. Le titre c'était il embrasse une fille devant moi pendant notre encart et tout. Je sais pas si vous vous rappelez. De la story time, j'étais partie voir un garçon, tout ça, avec qui je parlais et tout, avec ma pote et tout, on est parti tout ça. Et ma pote, sa petite soeur, lui envoie un message. Sa petite soeur, elle avait 1 an de moins que nous. Hein. Elle envoie un message en disant oui, est-ce que je peux vous rejoindre, tout ça. Nous, du coup, on a dit oui. Elle vient et le garçon m'a laissé et est parti avec elle. Du coup, à un moment, je me retourne et j'entends le fameux. Il est en train de s'embrasser derrière moi. Vraiment derrière moi, la dingue. C'était lui qui m'envoie un message. Il me parle comme si de rien n'était. Oui, et j'ai supprimé les messages tellement ça m'a voilà. Mais il vient en mode, oui, tu te rappelles et tout avant, t'as vu comment c'était bien et tout, je sais pas quoi. Bref, il me parle de sa vie de maintenant et tout. Maintenant, moi, je me demande s'il se rappelle de ça. Et je lui dis, mais t'as oublié ce que tu m'as fait ou quoi? Il m'a dit, j'ai fait quoi? Je lui ai expliqué du coup ce qu'il m'a fait. Les gars, il ne s'en rappelle pas. Il ne s'en rappelle pas. Je vais vous mettre la conversation là. Parce que j'avais screen du coup, il ne s'en rappelle pas. Mais malgré les messages, il m'a dit que oui, bah j'ai vu que maintenant t'étais mariée, que t'avais un enfant. J'ai dit non, je suis pas mariée, mais oui, j'ai un enfant. Il me dit ok et tout, patati patata. Et vous voyez, après le message là, et malgré que je lui dis ça, il s'en fout. J'aurais continué à me parler, mais ça se voyait qu'il me parlait en mode petite dragouille, genre. Il me dit, je suis vraiment désolée, j'espère que que Dieu va me pardonner et tout, nanana. Et malgré ça, tu restes ma femme, mon bébé. Alors là, on est où là? Et du coup là, on va parler de ce qui est à venir, donc pour 2024. 2024, j'arrête les story time. Je vous ai déjà dit ça en mode, oui j'arrête les story time parce que si, parce que ça. Parce qu'en fait, je pense que aujourd'hui là, ça fait 4 ans que j'ai fait des story time. 5 ans que je suis vraiment sur YouTube. Et je pense que c'est l'heure pour moi de tourner une page, de changer d'air en vrai. Je dis pas que je ferai plus jamais de story time. Mais admettons, il m'arrive un truc sur le moment, comme par exemple l'histoire du garçon qui avait dit que j'étais trop noire et tout ça, c'est des story que je peux raconter. Mais le 2 Fouga, story time, de ce qui s'est déjà passé dans ma vie, ce que j'ai déjà vécu et tout. J'ai fait mon temps, tout ça, et là, je laisse la place aux autres. En vrai, même si YouTube, de ce côté-là, c'est un petit peu éteint, on va pas se mentir. Mais je laisse ma place aux autres. Et aujourd'hui, je veux venir avec une fraîcheur, quelque chose de nouveau. Je réfléchis encore, parce que j'ai pas envie d'arrêter YouTube. YouTube, c'est vraiment mon premier amour, comme je vous ai dit. Je peux tout couper les réseaux sauf YouTube. Genre YouTube, c'est vraiment mon premier amour et en vrai de vrai, c'est mon gagne-pain. Cette année, j'ai envie de revenir avec un nouveau truc, des nouveaux concepts, des choses qui me ressemblent, faire des vidéos avec d'autres personnes des réseaux. J'ai vraiment envie de m'élargir dans ça. Je sais pas si ça se dit. Regardez votre fils. Dadjo. J'ai envie de faire tout le temps des vidéos cheveux, des vidéos maquillage. Ça, en vrai de vrai, c'est pas des trucs qui me ressemblent, genre. Moi, de base, je suis madame storytime, je suis madame délire de fou, je suis madame j'aime la vie. Donc, les vlogs me vont. J'ai pas envie de faire que des vlogs. Déjà, les vlogs, ils vont revenir, mais j'ai pas envie de faire que des vlogs. J'ai envie d'approfondir, en fait, dans ce monde. Même la coiffure, et j'ai envie de reprendre. En vrai, j'ai jamais arrêté, hein. Même quand j'étais enceinte, je faisais et tout. Mais vous ne le savez pas parce que je ne montrais pas du tout simplement. Voilà. Mais voilà, j'ai envie de toucher à d'autres choses, que ce soit même la musique, que ce soit même tout. Voilà, nouvelle de Fouga cette année. J'espère que Dieu m'accompagnera dans mes projets, dans tout ça. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je crois, ouais, je pense que j'ai fait le tour. En espérant que cette vidéo-là vous aura plu. En espérant que
Je tiens vraiment mes résolutions, mais c'est pas vraiment des résolutions parce qu'en vrai de vrai, les résolutions ça doit se faire au fur et à mesure de l'année, du temps. Bah, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, très prochainement, si Dieu le veut. Vous inquiétez pas, je vais reprendre les vlogs, je vais tout reprendre, même si j'ai du mal à vlogger parce que j'ai plus l'habitude, j'ai un petit peu du mal à vlogger, mais je ferai en sorte de faire tout ça pour vous. Voilà. Bisous.